Le soleil du soir baignait Londres de sa lumière dorée et paresseuse, coulant comme du miel sur les façades des hôtels particuliers de Mayfair. Dans le salon du duc de Winterbourne flottait une odeur de thé frais, de cire à meubles et un subtil parfum de tabac provenant du bureau. Assis près de la fenêtre, Sebastian Hartford tenait le dernier numéro du Morning Post et s'efforçait d'ignorer la toux nerveuse de son secrétaire, M. Gray, qui se tenait près de la porte. « Votre grâce » se décida enfin Gray. « Il y a une dame. Elle insiste pour vous voir. » Sébastien ne leva pas les yeux de son journal. « Je n'ai pas de temps à perdre avec une énième mère et sa fille à marier. Dites-lui que je suis occupé. » Je le lui ai dit, votre grâce, 2 fois. Elle a répondu qu'elle attendrait aussi longtemps que nécessaire et que vous finiriez par la recevoir parce que... Gray hésita, parce que vous n'êtes pas un lâche. Sébastien abaissa lentement son journal. Une lueur entre surprise et curiosité traversa ses yeux gris. Un lâche? Ce sont ces mots, votre grâce. Pendant quelques secondes, le duc resta silencieux, scrutant son secrétaire comme pour deviner si l'on se jouait de lui. Puis il eut un petit rire sec, sans chaleur. « Faites-la entrer. » Gray disparut derrière la porte, avec le soulagement d'un homme qui venait d'éviter une catastrophe. Sébastien se leva, posa le journal sur une table et se dirigea vers la cheminée. Le feu n'y était pas encore allumé. Il était trop tôt pour une soirée d'automne, mais l'habitude de se tenir là, l'épaule appuyée contre le manteau de marbre, l'apaisait. Ici, il se sentait dans son élément, maître de la situation, contrôlant chaque détail. La porte s'ouvrit. Une femme entra. Sébastien s'attendait à voir une autre prétendante vêtue de soie et de dentelle, avec un regard timide et un sourire forcé. Au lieu de cela, il se trouva face à une dame dans une robe sobre couleur rose cendré, à la taille haute et aux modestes manches ballons. Ni ruban, ni bijoux, seulement une fine chaîne avec un médaillon à son cou. Ses cheveux châtains étaient rassemblés en un simple chignon. Son visage était pâle, avec des pommettes saillantes et un menton volontaire. Ses yeux, sombres, presque noirs, le fixaient directement, sans la moindre trace de crainte ou de servilité. « Votre grâce », dit-elle en faisant une légère révérence. Sa voix était basse, légèrement rauque, comme si elle n'avait pas dormi depuis longtemps. « Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. »« Je n'avais pas le choix, » répondit sèchement Sébastien. « Vous m'avez placé devant le fait accompli. » C'est exact. Elle ne chercha pas à s'excuser. « Je me nomme Clarissa Montgomery. »« Madame Montgomery ?» Il haussa un sourcil. « Veuve ? Oui. Et qu'est-ce qui vous amène à moi, Madame Montgomery ?» Elle s'avança. Ses mouvements étaient assurés, sans le déhanchement coquet dont usent généralement les dames désireuses de faire impression. Elle marchait simplement, droit, la tête haute. « Votre liste, votre grâce. » Sébastien se figea. La liste, bien sûr. Cette maudite liste qu'il avait dictée à M. Gray une semaine plus tôt dans un accès d'irritation, après un énième bal où chaque matrone avait tenté de lui présenter sa fille comme la meilleure marchandise de la saison. Il voulait simplement de la clarté, de l'ordre, des critères d'apprécie. Au lieu de cela, les journaux avaient colporté ses exigences dans tout Londres, faisant de lui la risée de la ville. Le duc de Winterbourne cherche une épouse. Exigence. Réputation irréprochable. Jeunesse, bonne santé, caractère docile, absence de scandale dans la famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Demanda-t-il froidement. Clarissa s'arrêta à 2 pas de la cheminée. Entre eux flottait une tension palpable, un mélange de défi, de curiosité, peut-être même de moquerie. Avec votre liste ? Tout. Votre grâce. Sébastien croisa les bras sur sa poitrine. Moi, expliquez-vous. Avec plaisir. Elle sortit de son réticule une feuille pliée.
la fameuse coupure de presse, et la déplia comme si elle s'apprêtait à lire un acte d'accusation. Réputation irréprochable. Cherchez-vous une sainte ou une épouse? Je cherche une femme qui ne jettera pas l'opprobre sur mon nom. L'opprobre. Clarissa eut un petit rire. Votre grâce. Comprenez-vous qu'une réputation irréprochable dans la haute société est le plus souvent la capacité à dissimuler ses péchés, plutôt que leur absence? Il sentit le coin de sa bouche tressaillir. Ce n'était pas qu'il trouvait cela drôle, c'était intéressant. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé avec une telle franchise? Continuez. Quote 768. Elle leva les yeux vers lui. Vous avez 34 ans, si je me souviens bien. Pourquoi votre future épouse devrait-elle avoir la moitié de votre âge? Je n'ai pas écrit la moitié de mon âge. Mais vous l'avez sous-entendu. Sinon, pourquoi mentionner l'âge? Craignez-vous qu'une femme de votre âge ait sa propre opinion? Sébastien fit un pas vers elle. Un seul pas. Lent. Clarissa ne recula pas. Elle resta là, droite, le menton levé, avec ce regard impénétrable. Je ne crains pas l'opinion des femmes, Madame Montgomery. J'aspire à l'ordre. L'ordre? Elle replia la feuille et la rangea. Voulez-vous une épouse ou une intendante pour votre maison? Quelle est-ce la différence? La différence, c'est qu'une épouse est une personne, avec ses propres pensées, ses désirs, ses peurs. Une intendante est une fonction. Un silence lourd et dense s'installa entre eux. Dehors, une voiture passa, ses roues cliquetant sur les pavés. Dans le salon, l'horloge sur la cheminée égrenait les secondes, métronomiques, monotones, comme si elle comptait le temps avant un événement inévitable. Sébastien pencha la tête sur le côté, l'étudiant. Pourquoi êtes-vous réellement venu ici? Clarissa hésita. Pour la première fois de la conversation, une autre émotion traversa son regard. De la fatigue, peut-être, ou une douleur qu'elle dissimulait sous son armure de sarcasme. Je suis venu vous dire que votre liste est une insulte à chaque femme qui ne correspond pas à vos critères. Et vous n'y correspondez pas? Non. Elle releva encore le menton. Je suis veuve. J'ai un fils de 10 ans. Ma réputation est, disons, loin d'être irréprochable. Je ne suis pas jeune selon les standards du marché du mariage, et je n'ai certainement pas un caractère docile. Sébastien faillit sourire. Presque. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pour vous rappeler que la vie n'est pas une suite de chiffres dans un livre de comptes, et que la femme qui vous conviendrait vraiment pourrait être celle que vous avez rayée de votre liste en premier. Il fit un autre pas. Il ne restait presque plus d'espace entre eux. Il pouvait voir de minuscules éclats dorés dans ses yeux sombres, la tension dans son cou, ses doigts crispés sur son réticule. Mais elle ne reculait pas. Vous êtes audacieuse, Madame Montgomery. Je suis honnête, votre grâce. L'honnêteté sans tact n'est que de la grossièreté. Et une liste d'exigences pour une épouse qui ignore son humanité n'est que de l'arrogance. Sébastien se tut. L'irritation montait en lui, mais elle était mêlée à autre chose. De l'intérêt. Une sorte d'excitation. Comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui lançait un véritable défi. Loin du jeu du chat et de la souris des balles où chacun connaissait son rôle par cœur. « Avez-vous terminé » demanda-t-il doucement. « Oui. » « Alors permettez-moi d'être tout aussi honnête. » Il recula d'un pas, rétablissant la distance. « Votre courage est louable. Mais je ne changerai pas d'avis à cause d'une veuve en colère qui a fait irruption chez moi pour me faire la leçon. » Clarissa soutint son regard. Puis elle hocha la tête. « C'est bien ce que je pensais. » Elle se tourna vers la sortie. Le froissement de sa robe de soie fut à peine audible. Sébastien la regarda se diriger vers la porte et ressentit soudain l'étrange envie de la retenir, de dire quelque chose, n'importe quoi, juste pour qu'elle reste une minute de plus. Mais il se tut. Clarissa posa la main sur la poignée.
puis se retourna par-dessus son épaule. « Vous savez, votre grâce, il y a une chose que vous avez omise dans votre liste. Mais qu'est-ce donc? L'amour. » Sébastien eut un rire, cette fois teinté d'une évidente moquerie. L'amour? Madame Montgomery, l'amour est un luxe que seuls peuvent s'offrir ceux qui n'ont aucune obligation envers un titre, des domaines et des centaines de personnes qui dépendent de leurs décisions. Ou bien c'est la seule chose qui rend toutes ces obligations supportables. Elle sortit sans attendre de réponse. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Sébastien resta près de la cheminée, fixant l'espace vide qu'elle occupait une seconde plus tôt. La pièce redevint silencieuse, trop silencieuse. Il retourna à la fenêtre, reprit son journal, tenta de poursuivre sa lecture. Mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Au lieu des articles, il voyait son visage, pâle, obstiné, avec ses yeux sombres pleins de feu. Clarissa Montgomery, répéta-t-il mentalement. Une veuve avec un enfant, une réputation entachée, une audace indécente. Exactement ce qu'il ne cherchait pas. Et pourtant, il posa le journal et se dirigea vers son bureau. Il s'assit, prit une feuille de papier vierge, trempa sa plume dans l'encrier. Pendant quelques secondes, il contempla la blancheur de la page, puis écrivit rapidement une courte note. Cote 772. Il scella la note et sonna une clochette. Gray apparut instantanément, comme s'il montait la garde derrière la porte. « Remettez ceci à notre homme, » dit Sébastien en lui tendant l'enveloppe. Gray prit la note, mais ne partit pas tout de suite. Il hésita. « Votre grâce, pardonnez ma curiosité, mais cette dame, quoi elle? Elle est inhabituelle. » Sébastien fixa longuement son secrétaire. « Oui, monsieur Gray, c'est précisément pour cela que je veux tout savoir sur elle. » Lorsque Gray fut parti, le duc retourna à la fenêtre. Le soleil était presque couché, peignant le ciel de nuances de pêche et de lavande. Quelque part en bas, dans la rue, elle devait marcher. Clarissa Montgomery, la veuve à la réputation entachée et au fils de 10 ans. La femme qui ne correspondait à aucun point de sa liste. La femme qu'il ne parvenait pas à chasser de son esprit. Clarissa marchait d'un pas rapide dans les rues de Mayfair, s'efforçant de ne pas penser à ce qui venait de se passer. Son cœur battait la chamade, comme un tambour avant la bataille. Ses mains tremblaient, elle les cacha dans les plis de sa robe pour que les passants ne le remarquent pas. Cotocentra. Elle était allée là-bas dans un seul but, dire au duc de Winterbourne tout ce qu'elle pensait de sa maudite liste. Pas pour demander, pas pour supplier, juste pour le dire. Parce que quelqu'un devait le faire. Parce que depuis que cette liste était parue dans les journaux, chaque femme de Londres qui ne correspondait pas à ses critères s'était sentie marquée au fer rouge. Clarissa n'avait pas prévu d'y aller. Mais le matin, quand une amie lui avait montré la coupure du Morning Post, quelque chose s'était brisé en elle. La colère, l'humiliation, la lassitude de voir le monde juger constamment les femmes selon des critères inventés par les hommes. Alors elle y était allée, sans invitation, sans espoir, juste pour dire la vérité en face au duc de Winterbourne lui-même. Et maintenant, elle ne pouvait oublier la façon dont il l'avait regardée. Ses yeux gris, froids comme la brume matinale sur la Tamise. Mais il y avait autre chose qui brillait dans leur profondeur. De la curiosité, de l'intérêt, ou simplement de l'irritation. Elle tourna sur Oxford Street, où la foule était plus dense et où elle avait moins de chances de croiser une connaissance. Des marchandes, des servantes, des gouvernantes, avec des enfants s'y promenaient. Ici, elle respirait plus facilement que dans les salons étouffants de Mayfair, où chaque regard était une sentence. « Maman, ça... » La voix d'Oliver la fit se retourner. Le garçon courait vers elle sur le trottoir,
sautant par-dessus les flaques laissées par la pluie de la veille. Derrière lui, Madame Gilberte, leur servante, se hâtait. Une femme corpulente au visage bienveillant et aux cheveux gris éternellement en désordre. « Oliver, ne cours pas si vite !» cria Clarissa, mais elle sourit. Le garçon se jeta contre elle, l'enlaçant par la taille. 10 ans, des cheveux blonds comme ceux de son père, des yeux bleus pleins de vie, la seule chose qui lui restait de ce passé qu'elle ne voulait pas se remémorer. « Maman, où étais-tu ? Madame Gilberte a dit que tu étais sortie pour une affaire, mais elle n'a pas dit où. » Clarissa s'accroupit devant lui, rajustant le col de sa veste. « J'étais en visite, mon chéri. »« Chez qui ? » ?»« Chez un monsieur très important. » Oliver fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis une idiote, » voulut-elle répondre. Mais à la place, elle sourit et l'embrassa sur le front. « Oh, si, parce que parfois, il faut dire la vérité, même si c'est difficile. » Le garçon réfléchit, puis hocha la tête avec un sérieux qui le faisait paraître non pas 10 mais 30 ans. Comme un chevalier. Exactement comme un chevalier. Ils rentrèrent tous les trois à la maison. Clarissa, Oliver et Madame Gilberte. Leur demeure se trouvait à la lisière de Bloomsbury, un modeste bâtiment de briques rouges, aux fenêtres étroites, et avec un minuscule jardin derrière une clôture. Pas un hôtel particulier, pas un domaine, juste une maison, mais c'était la leur. Le soir, quand Oliver fut endormi, Clarissa s'assit près de la fenêtre de sa chambre, contemplant les étoiles. Elle tenait dans ses mains le médaillon, celui qu'elle portait à son cou. À l'intérieur se trouvait une miniature. Elle et son mari, Edward Montgomery, le jour de leur mariage. Elle se souvenait de ce jour. Elle se souvenait de son sourire, de sa promesse de l'aimer pour toujours, de sa mort, 3 ans plus tard, emportée par la fièvre, la laissant avec des dettes, un enfant et une réputation mise en pièces par les mêmes personnes qui les avaient autrefois qualifiés de couple idéal. Quant au Saint-O, elle referma le médaillon et le posa sur sa table de chevet. Demain, la vie ordinaire reprendrait son cours. Les leçons pour Oliver. Les visites chez la modiste où elle travaillait à la retouche de vieilles robes pour des dames qui ne voulaient pas la voir dans leur salon, mais ne dédaignaient pas son travail. La solitude, le silence. Mais aujourd'hui, elle avait fait quelque chose de différent. Aujourd'hui, elle avait regardé le duc de Winterbourne dans les yeux et lui avait dit la vérité. Et pour une raison inconnue, elle ne pouvait oublier la façon dont il l'avait regardée en retour. Sébastien se réveilla tôt, comme toujours. L'aube commençait à peine à percer à travers les lourds rideaux de velours de sa chambre, baignant la pièce de teinte gris-bleu. Un domestique avait déjà apporté une cruche d'eau chaude et l'avait laissée sur la table de toilette à côté des serviettes. Le duc se lava, se rasa, s'habilla, le tout machinalement, sans réfléchir. Gilet gris, frac noir, chemise blanche à col haut. Il noua lui-même sa cravate, comme son père le lui avait appris. 3 mouvements précis, sans fioriture. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. D'habitude, ses matinées se déroulaient dans le calme de ses pensées, la sérénité de la routine. Aujourd'hui, un nom tournait en boucle dans sa tête. Clarissa Montgomery. Il descendit dans la salle à manger où le petit déjeuner l'attendait déjà. Œufs au lard, toast, marmelade, thé frais. Sébastien prit le journal, le déplia et le regretta aussitôt. En 2e page, une caricature le représentait, coiffé d'une couronne et vêtu d'un manteau tenant un long parchemin devant une file de femmes, chacune portant une pancarte. Trop vieille, trop intelligente, trop pauvre. La légende disait « Le duc cherche la perfection. Londres attend les résultats. » Sébastien jeta le journal sur la table. Maudit journaliste. Il n'avait pas demandé de publicité. Il voulait seulement de la clarté, de l'ordre. Il avait eu un cirque. « Votre grâce » fit la voix de M. Gray depuis la porte. « Le rapport est prêt. »
Sébastien leva les yeux. Le secrétaire se tenait là, un dossier à la main, le visage impassible comme à son habitude. Le duc hocha la tête, désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. Parlez. » Gray s'assit sur le bord de la chaise, comme s'il craignait de prendre trop de temps à son maître, et ouvrit le dossier. Madame Clarissa Montgomery, née Hamilton, 28 ans. Fille du baron Hamilton, un noble ruiné du Yorkshire. Mariée à 18 ans à Monsieur Edward Montgomery, fils cadet du comte de Redford. Un mariage d'amour, si l'on en croit les rumeurs. Le mari est décédé il y a 4 ans de la fièvre. Il a laissé des dettes et un fils, Oliver, aujourd'hui âgé de 10 ans. Sébastien écoutait en silence, mais ses doigts serraient le bord de la table. Continuez. Après la mort de son mari, Madame Montgomery a tenté de rester dans la société, mais... Gray hésita. La famille du comte de Redford lui a tourné le dos. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le garçon serait né hors mariage, bien qu'il n'y ait aucune preuve. Elle a déménagé à Bloomsbury, vit de modestes moyens. Elle travaille pour une modiste, retouche des robes. Elle reste à l'écart. Presque pas d'amis. Sa réputation est complexe. Complexe? On la considère comme fière, hautaine. Certains disent qu'elle a refusé de l'aide, même dans le besoin. D'autres affirment qu'elle est quasi trop prompte dans ses jugements. On pense qu'elle est la principale responsable de la rupture avec la famille de son mari. Sébastien se renversa sur le dossier de sa chaise. Une veuve qui refuse de l'aide, qui préfère travailler plutôt que de mendier, qui fait irruption dans la maison d'un duc pour lui dire la vérité en face. Autre chose? Elle est instruite, lit et écrit bien. N'a pas appris la musique. Sa famille n'en avait pas les moyens. Mais on dit qu'elle a un esprit vif, trop vif de la vie de certains. Sébastien eut un petit rire. Trop vif pour qui? Gray haussa les épaules. Pour ceux qui préfèrent les femmes silencieuses. Quelques secondes de silence. Dehors, une voiture passa en cliquetant. Au loin, un marchand ambulant criait pour vendre son poisson frais. « Merci, monsieur Gray, c'est tout. » Le secrétaire se leva, mais ne partit pas immédiatement. « Votre grâce, pardonnez mon audace, mais puis-je vous demander pourquoi vous vouliez ces informations ?» Sébastien le fixa longuement. « Par curiosité, monsieur Gray. Simple curiosité. » Quand Gray fut parti, le duc resta assis à table, le regard perdu vers la fenêtre. Le soleil était déjà plus haut, illuminant les rues de Mayfair. Londres s'éveillait. Voitures, marchands, domestiques se hâtant pour le compte de leur maître. Et quelque part à Bloomsbury vivait une femme qui ne cadrait avec aucun de ses plans. Une veuve avec un enfant, pauvre, fière, à la réputation entachée. Et il ne pouvait cesser de penser à elle. Clarissa se tenait près de la fenêtre de son salon, une tasse de thé à la main. Dehors, une fine pluie tombait, une bruine légère qui transformait les rues en une boue grise. Oliver était assis à table, penché sur un manuel d'arithmétique. Madame Gilbert faisait tinter la vaisselle dans la cuisine. Une matinée ordinaire, calme, paisible. Mais Clarissa ne ressentait aucune paix. 2 jours s'étaient écoulés depuis sa visite. 2 jours. Et elle se souvenait encore de la façon dont le duc de Winterbourne l'avait regardée. Ses yeux gris, froids et perçants, comme une lame. Ce sourire à peine esquissé, mais plein de sarcasme. Cette voix basse, mesurée, sans émotion. Cote 781. Elle posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et pressa ses paumes contre ses tempes. Une folie. Une pure folie. Qu'espérait-elle prouver? Que voulait-elle entendre? Maman, appela Oliver. Je ne comprends pas ce problème. Clarissa se retourna et s'approcha de lui. Le garçon montra une page couverte de chiffres. Elle s'assit à ses côtés, prit un crayon et commença à s'expliquer, lentement, patiemment, comme sa propre mère le lui avait appris autrefois, à l'époque où leur famille n'était pas encore complètement ruinée.
Tu vois, si tu divises ce nombre en 3 parties. Un coup à la porte l'interrompit. Madame Gilbert apparut à l'entrée du salon, s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous avez de la visite, Madame Montgomery ?» Clarissa fronça les sourcils. De la visite, il n'en avait jamais. Ses amis avaient cessé de venir après la mort d'Edward. La famille de son mari lui avait tourné le dos. Qui pouvait bien se présenter? Qui est-ce que? Un gentleman. Il n'a pas donné son nom. Il a dit que c'était personnel. Le cœur de Clarissa s'arrêta un instant. Un gentleman. Une affaire personnelle. Elle se leva, lissant les plis de sa simple robe d'intérieur bleu marine, à taille haute et manches longues. Aucun bijou si ce n'est le même médaillon à son cou. « Oliver, restez ici, » dit-elle doucement. « Je reviens tout de suite. » Le garçon hocha la tête sans quitter son manuel des yeux. Clarissa descendit. Le vestibule était petit, étroit, avec du plâtre craquelé sur les murs, et un tapis délavé près de la porte. Rien de commun avec les luxueux hôtels particuliers de Mayfair, mais c'était sa maison. Un homme se tenait près de la porte. Grand, mince, vêtu d'un frac et d'un haut de forme impeccable. Son visage était étroit, avec des yeux perçants derrière des lunettes. Il tenait une mallette en cuir. « Madame Montgomery ?»« Oui. »« Je suis Monsieur Gray, le secrétaire de Sa Grâce, le duc de Winterbourne. » Clarissa se figea. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le duc, pourquoi avait-il envoyé son secrétaire? « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix égale. Gray sortit de sa mallette une enveloppe épaisse, scellée de cire rouge, et la lui tendit. « Sa Grâce m'a demandé de vous remettre ceci. » Clarissa prit l'enveloppe. Le papier était lourd, de qualité. Le sceau portait les armoiries des Winterbourne, un lion tenant une haie d'épée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une invitation, Madame Montgomery. Sa Grâce souhaite vous voir demain soir, pour le dîner. Dans son domaine de Winterfell, en banlieue de Londres. » Elle le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. Un dîner. Pourquoi? Gray sourit, poliment mais sans chaleur. Sa Grâce n'a pas expliqué ses raisons. Mais il a été très insistant. Une voiture vous attendra demain à 6 heures devant votre maison. Si vous acceptez, bien entendu. Clarissa restait là, l'enveloppe à la main, essayant de comprendre ce qui se passait. Le duc de Winterbourne l'invitait à dîner, après qu'elle ait fait irruption chez lui pour lui faire une scène. Cela n'avait aucun sens. Et si je refuse? Gray pencha la tête sur le côté. Alors je transmettrai votre refus à Sa Grâce. Mais, si vous me permettez une remarque personnelle, Madame Montgomery, Sa Grâce invite rarement quelqu'un 2 fois. Il s'inclina et sortit, la laissant seule dans le vestibule, avec l'enveloppe à la main. Clarissa remonta à l'étage et retourna dans le salon. Oliver peinait toujours sur son problème. Madame Gilbert était retournée à la cuisine. Tout était comme avant, mais dans ses mains se trouvait une enveloppe portant le sceau d'un duc. Elle s'assit dans le fauteuil près de la cheminée où des braises rougeoyaient et décacheta l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier portait un court message, écrit d'une écriture nette et ferme. Madame Montgomery, j'aimerais poursuivre notre conversation demain soir à 7 heures dans mon domaine de Winterfell. Je vous prie de ne pas refuser. Respectueusement, le duc de Winterbourne. Clarissa relut la lettre encore et encore, cherchant un piège. Poursuivre la conversation. À quel sujet? Sa maudite liste? Son audace? Ou autre chose? Elle serra la lettre dans son poing. Le bon sens lui dictait de refuser. Que pouvait-il sortir de bon d'une rencontre avec l'homme qui incarnait tout ce contre quoi elle s'élevait? Le duc de Winterbourne était un aristocrate froid et calculateur,
qui voyait le mariage comme une transaction, pas comme l'union de deux cœurs. Mais la curiosité était plus forte. Pourquoi m'a-t-il invité? Elle se leva et s'approcha du miroir au-dessus de la cheminée. Son reflet la fixait avec des yeux fatigués. Un visage pâle, des cernes sombres, des lèvres pincées. Elle ne ressemblait pas à une dame invitée dans un domaine ducal, mais à une gouvernante épuisée par le travail. « Maman, tu vas quelque part ?» demanda Oliver, remarquant son regard dans le miroir. Clarissa se tourna vers lui et sourit. « Peut-être, mon chéri, peut-être. » Le lendemain, Clarissa passa la majeure partie de la journée à chercher une robe convenable. Sa garde-robe était modeste. Quelques robes d'intérieur, une pour l'église, une pour les rares visites. Rien qui ne convienne pour un dîner dans un domaine ducal. Celle-ci, dit Madame Gilberte en sortant de l'armoire une robe de soie lilas pâle. Vous ne l'avez pas portée depuis que... Elle se tut. Toutes deux savaient de quoi il s'agissait. Clarissa avait cousu cette robe pour un bal 3 ans plus tôt, le dernier où elle avait été invitée, avant que la société ne lui tourne définitivement le dos. « Elle ira encore, » dit doucement Clarissa. Elle l'essaya. Le tissu épousait parfaitement sa silhouette. Taille haute, manches courtes bouffantes, décolleté profond soulignant son cou. La jupe tombait en cascade jusqu'au sol, bruissant à chaque mouvement, simple mais élégante. Madame Gilbert l'aida à se coiffer, rassemblant ses cheveux en un chignon haut avec quelques boucles libres encadrant son visage. Aucun bijou, à l'exception du médaillon. À 6 heures, comme l'avait promis M. Gray, une voiture s'arrêta devant la maison. Noire, avec les armoiries des Winterbourne sur la portière. Le cocher sauta à bas de son siège et ouvrit la portière, aidant Clarissa à monter. Oliver se tenait à la fenêtre, lui faisant signe de la main. Clarissa lui répondit, s'efforçant de sourire. La voiture s'ébranla. Winterfell se trouvait à une demi-heure de route de Londres, au-delà des limites de la ville, là où commençaient les collines verdoyantes et les bosquets. La route traversait une allée de vieux chênes, dont les branches se rejoignaient au-dessus de sa tête, formant un tunnel vivant. Puis le domaine apparut. Clarissa retint son souffle. Winterfell était immense. Un bâtiment de 3 étages en pierre claire, avec des colonnes à l'entrée et de larges fenêtres scintillant sous les rayons du soleil couchant. Autour s'étendaient des jardins impeccablement entretenus. Pelouses, parterres de roses, allées de graviers, fontaines. Au loin, on apercevait un lac dont la surface reflétait les nuages. C'était un monde à des lieues de sa modeste maison de Bloomsbury, un monde de luxe, de pouvoir, de privilèges. La voiture s'arrêta à l'entrée. Un majordome, un homme âgé en livrée impeccable, ouvrit la portière et l'aida à descendre. « Bienvenue à Winterfell, Madame Montgomery. Sa grâce vous attend dans la bibliothèque. » Clarissa hocha la tête et le suivit à l'intérieur. Le hall était immense. Sol en marbre, hauts plafonds avec des moulures, lustres en cristal reflétant la lumière des bougies. Au mur, des portraits d'ancêtres, des hommes sévères en perruque et des femmes en robes somptueuses, la regardant avec une froide indifférence. Le majordome la conduisit le long d'un long couloir, passant devant des salons et des salles, jusqu'à une double porte au fond. Il frappa, attendit l'autorisation, puis ouvrit. « Madame Montgomery, votre grâce. » Clarissa entra. La bibliothèque était grande et confortable. Les murs étaient couverts de livres du sol au plafond. Près de la fenêtre se trouvait un bureau massif. Au centre, quelques fauteuils entouraient une cheminée où brûlait un feu, jetant des reflets chauds sur le bois sombre des étagères. Et près de la cheminée, il se tenait. Sébastien Hartford, duc de Winterbourne, en frac bleu nuit et pantalon clair. Des cheveux noirs, légèrement grisonnants, sur les tempes. Un visage sévère, aux traits anguleux, et ses yeux gris qui la regardaient, comme s'il lisait en elle. « Madame Montgomery, dit-il en hochant la tête, je vous remercie d'être venue. » Clarissa fit une révérence. « Votre sonate,
Votre grâce, bien que je l'avoue, je ne comprenne toujours pas pourquoi vous m'avez invité. Sébastien eut ce même sourire sec qu'elle avait mémorisé. Toujours aussi direct, je vous en prie, asseyez-vous. Le dîner sera servi dans 1 heure. En attendant, j'aimerais parler. Clarissa s'assit dans l'un des fauteuils. Sébastien s'installa en face, croisant les jambes et posant les mains sur les accoudoirs. Un geste autoritaire, mais pas agressif. « De quoi ?» demanda-t-elle. « De vous. De votre visite, de ce que vous avez dit ?» Clarissa haussa un sourcil. « Vous voulez entendre une fois de plus que votre liste est une erreur. Non. Je veux comprendre pourquoi vous le pensez. » Silence. Une bûche crépita dans la cheminée. Dehors, un oiseau chantait son dernier tril avant la nuit. Clarissa se renversa dans le fauteuil. « Voulez-vous vraiment savoir? Ou est-ce que simplement de la curiosité? Appelez cela comme vous voudrez, mais je veux entendre votre histoire. » Histoire. Elle le fixa longuement, cherchant un piège. Du sarcasme, de la moquerie, mais son visage était sérieux. « Très bien, dit-elle doucement, je vais vous la raconter, mais ne m'interrompez pas. » Sébastien hocha la tête, et Clarissa commença à parler. Clarissa fixait le feu, rassemblant ses pensées. Les flammes dansaient dans la cheminée, projetant des ombres sur les étagères de livres. Sébastien restait immobile, attendant. Le silence entre eux était dense, mais pas oppressant. Il était plutôt chargé d'attente, comme l'air avant un orage. « Je me suis mariée à 18 ans, commença-t-elle doucement, avec Edward Montgomery, le fils cadet du comte de Redford. Il était... » Elle hésita, cherchant ses mots. Il était bon, enjoué. Il aimait la poésie, la musique, les longues promenades dans le parc. Il disait vouloir vivre sa vie non pour un titre, mais pour le bonheur. Sébastien ne l'interrompait pas. Il observait simplement les expressions qui se succédaient sur son visage. La tension faisait place à la tendresse, puis à la douleur. « Nous nous sommes mariés contre vent et marée. Ma famille était pauvre. Mon père avait perdu sa fortune dans de mauvaises affaires. Je n'avais ni dot ni relation, rien qui puisse être utile à la famille Montgomery. Mais Edward a insisté. Il a dit qu'il m'aimait, et que cela suffisait. » Elle tourna la tête vers la fenêtre, où le bleu du soir s'épaississait derrière la vitre. Les 2 premières années ont été heureuses. Nous vivions modestement, loin des bals et des réceptions mondaines. Edward ne voulait pas prendre part aux intrigues de la haute société. Il écrivait des poèmes, je tenais la maison. Nous étions pauvres, mais comblés. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda doucement Sébastien. Clarissa serra les doigts sur l'accoudoir du fauteuil. « Oliver, il est né la 3e année de notre mariage. » Sa voix se brisa, et c'est là que les rumeurs ont commencé. Quelle rumeur? Que l'enfant était né trop tard, que j'avais été infidèle, qu'Oliver n'était pas le fils d'Edward. Elle parlait d'une voix égale, mais chaque mot lui fit coûter un effort. La famille du comte de Redford m'avait toujours traité avec froideur. J'étais une épouse indigne de leur fils, et quand Oliver est arrivé, ils ont eu un prétexte. Sébastien fronça les sourcils. « Mais si l'enfant était légitime ?» « La légitimité n'a aucune importance quand les gens veulent croire à un scandale, » l'interrompit brusquement Clarissa. Les commérages se propageaient plus vite que je ne pouvais les démentir. Dans les bals, on chuchotait dans mon dos. Les dames se détournaient quand j'entrais dans une pièce. Les hommes me regardaient avec mépris ou avec intérêt, comme si j'étais une femme facile. Sa voix était empreinte d'amertume, non pas de l'apitoiement, mais une rage face à l'injustice. Edward a essayé de me protéger. Il s'est disputé avec son père, a tenté de prouver que les rumeurs étaient fausses. Mais le comte n'a rien voulu entendre. Il a déclaré qu'il nous couperait les vivres tant que je n'avouerais pas mon infidélité. « C'est absurde, » dit Sébastien. « C'est la haute société, votre grâce.
répondit sèchement Clarissa. Ici, la réputation était plus importante que la vérité. L'apparence est plus importante que les faits. Vous avez vous-même établi une liste où la première exigence était une réputation irréprochable. Vous ne demandez pas si elle est méritée. Seul compte ce que les autres en disent. Sébastien se tut. Ces mots l'avaient frappé plus fort qu'il ne s'y attendait, parce qu'ils contenaient une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Clarissa continua, le regard fixé sur le feu. Edward est tombé malade 1 an plus tard. La fièvre. Les médecins disaient que ça passerait, mais il n'a pas survécu. Il est mort en 3 jours. Elle ravala un sanglot. La dernière chose qu'il m'ait dite, c'est « Cotter 704 ». Un silence long et lourd s'installa. Dans la cheminée, une bûche tomba en une gerbe d'étincelles. Après sa mort, reprit lentement Clarissa, la famille Redford nous a complètement reniés. Le comte a déclaré qu'Oliver n'était pas son petit-fils et que je ne faisais pas partie de la famille. Ils ont tout pris. La maison, les fonds, même les effets personnels d'Edward. Ils ne nous ont laissé que les dettes. Sébastien se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Vous auriez pu intenter un procès. Avec quoi? Je n'avais pas d'argent pour un avocat. Et même si j'en avais eu, qui aurait cru une veuve à la réputation entachée contre le comte de Redford? Elle le regarda enfin. L'auriez-vous cru? Sébastien soutint son regard et ne put répondre immédiatement. Il voulait dire oui, mais il savait qu'1 semaine plus tôt, il aurait répondu cote 7. Je ne sais pas, admit-il honnêtement. Clarissa hocha la tête, comme si elle s'y attendait. Voilà pourquoi je suis venu vous voir, votre grâce. Votre liste n'est pas seulement une série d'exigences pour une exigences pour une épouse. C'est une condamnation pour chaque femme qui ne rentre pas dans vos cases. Une réputation irréprochable? Et si elle a été détruite par des mensonges? La jeunesse? Et si la vie vous a appris à être plus sage? Un caractère docile? Et si une femme a appris à se défendre parce que personne d'autre ne le fera? Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre, les jardins de Winterfell s'assombrissaient, illuminés par les premières étoiles. Je ne vous demande pas de changer d'avis sur moi, et je ne prétends certainement pas à la place de votre épouse. Un sourire ironique se dessina sur ses lèvres. Mais je voulais que vous compreniez. Les femmes que vous avez rayées de votre liste ne sont pas des marchandises défectueuses. Ce sont des personnes avec des histoires, des douleurs, une force que vous n'avez même pas pris la peine de remarquer. Sébastien se leva lentement. Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à un pas. Il regarda son reflet dans la vitre sombre. Un profil fier, des lèvres pincées, une lueur humide dans les yeux qu'elle essayait de cacher. « Vous avez raison, dit-il doucement. » Clarissa se retourna, haussant un sourcil surpris. « Pardon ?»« Vous avez raison, » répéta Sébastien. Ma liste était une erreur, non pas parce que les exigences sont déraisonnables, mais parce qu'elles ignorent l'essentiel, la personne derrière ces critères. Elle le regarda avec méfiance, comme si elle s'attendait à un piège. Vous êtes d'accord avec moi? À contre-cœur. Mais oui, il eut un petit rire. Vous m'avez fait voir ce que je ne voulais pas remarquer. Et maintenant, je ne peux plus me le sortir de la tête. Clarissa recula d'un pas, son dos contre le cadre de la fenêtre. Alors pourquoi m'avez-vous invité ici? Simplement pour entendre mon histoire. Sébastien hésita. Une lueur insaisissable traversa ses yeux gris. Du doute, de la curiosité, ou quelque chose de plus. Parce que depuis 3 jours, je ne pouvais pas vous oublier. Votre audace, votre honnêteté, la façon dont vous me regardiez, sans chercher à plaire ou à manipuler. Il fit un pas de plus vers elle. Madame Montgomery, vous êtes la femme la plus agaçante que j'ai jamais rencontrée, et la plus fascinante. L'air entre eux s'épaissit. Clarissa sentait son cœur battre à tout rompre. Il se tenait trop près, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps.
une odeur de bois de santal et de cuir. Ian n'est pas une réponse à ma question, murmura-t-elle. Non? Sébastien pencha la tête. Alors voici la réponse. Je vous ai invité pour comprendre qui vous étiez. Et maintenant que je le sais, je veux en savoir plus. Un coup à la porte brisa l'instant. Le majordome apparut sur le seuil, tout sautant. Votre grâce, le dîner est servi. Sébastien recula, rétablissant la distance. Son expression redevint impénétrable, le masque qu'il avait porté toute sa vie. Merci, nous arrivons. Il tendit la main à Clarissa. Elle la regarda, puis le regarda lui, et après un instant d'hésitation, l'accepta. Ses derniers doigts se refermèrent sur sa paume, fermement, mais sans rudesse. Ils sortirent de la bibliothèque et traversèrent le couloir jusqu'à la salle à manger. La pièce était plus petite que Clarissa ne l'avait imaginé, plus intime. Une longue table en bois sombre, couverte d'une nappe d'un blanc immaculé, des candélabres en argent avec des bougies allumées, des verres en cristal reflétant les flammes. Seulement 2 couverts, l'un en face de l'autre. Sébastien l'aida à s'asseoir, puis s'installa. Les domestiques apportèrent le premier plat, une soupe de veau aux herbes parfumées et épaisses. Pendant un moment, ils mangèrent en silence. Clarissa ne savait que dire. Tout ce qui s'était passé dans la bibliothèque semblait irréel. Le duc de Winterborne avait admis son erreur, avait dit qu'elle l'intriguait, c'était inconcevable. « Parlez-moi d'Oliver », demanda Sébastien, rompant le silence. Clarissa leva les yeux. Que voulez-vous savoir? Comment est-il? Ressemble-t-il à son père? Pour la première fois de la soirée, un vrai sourire illumina son visage, doux et chaleureux. Physiquement, oui, cheveux blonds, yeux bleus, mais de caractère. Il tient de moi. Têtu curieux, il pose trop de questions. Elle rit doucement. Madame Gilberte, notre servante, dit que c'est un vrai philosophe. Hier, il m'a demandé pourquoi le ciel est bleu et les nuages blancs. Et qu'avez-vous répondu? Que c'est un des mystères de la nature que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Elle haussa les épaules. Il a cela été déçu. Il voulait une réponse précise. Sébastien sourit. Il fera un bon scientifique ou un avocat. Il adore argumenter. Son sourire s'élargit. Un jour, il alla essayer de me convaincre pendant une demi-heure qu'il n'avait pas besoin de faire la sieste parce qu'il était déjà un grand. Il avait 8 ans. Et vous avez cédé? Bien sûr que non. Mais sa logique était impeccable. Ils rirent doucement, naturellement. La tension entre eux s'adoucit. Les domestiques apportèrent le deuxième plat. Un rôti de chevreuil avec des légumes, nappé d'une sauce au vin. L'arôme emplit la pièce. « Et vous, votre grâce ?» demanda Clarissa en coupant sa viande. « Pourquoi avez-vous décidé de vous marier maintenant ?» Sébastien but une gorgée de vin, songeur. « Le devoir. J'ai 34 ans. Le titre exige un héritier. Les domaines exigent une gestion. Les gens qui dépendent de moi exigent de la stabilité. » Il posa son verre. J'ai repoussé cela pendant des années. Mais maintenant, je n'ai plus le temps. On dirait que vous allez à l'échafaud, pas à un mariage. Il eut un petit rire. Peut-être. Je n'ai jamais vu le mariage comme quelque chose de romantique. Pour moi, c'est une transaction, une alliance entre 2 familles, un échange de bénéfices. Clarissa posa sa fourchette. Et l'amour. L'amour? Sébastien se renversa sur sa chaise. L'amour est un risque, Madame Montgomery, une perte de contrôle, une vulnérabilité. Je ne peux pas me le permettre. Pourquoi? Il se tut. Il la regarda longuement comme s'il décidait s'il devait se confier. Puis il soupira.
parce que j'ai vu ce que l'amour fait aux gens. Mon père aimait ma mère, follement, passionnément, et quand elle est morte en couche, il s'est éteint, il est devenu une ombre. Il a vécu 10 ans de plus, mais en réalité, il est mort avec elle. Sa voix se fit plus basse. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que quelqu'un ait un tel pouvoir sur moi. Clarissa écoutait, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle comprit, derrière sa froideur, sa liste, toute cette armure, se cachait la peur de la douleur, la peur de la perte. Mais sans amour, dit-elle doucement, vous êtes déjà mort. Vous ne le savez simplement pas encore. Sébastien croisa son regard. Les secondes s'étirèrent, pleines de non-dits. Peut-être, admit-il enfin, mais c'est plus sûr. Plus sûr, répéta Clarissa, mais plus heureux. Il ne répondit pas. Le dîner se poursuivit. Ils parlèrent de livres, de Londres, du temps qu'il faisait, de tout et de rien. Mais entre les répliques flottaient des pauses chargées de sens. Chaque regard, chaque sourire échangé, chaque tintement de verre lors d'un toast, tout semblait important. Quand le dessert arriva, une tarte au citron meringué, Clarissa se sentit fatiguée. Pas physiquement, mais émotionnellement. Cette soirée lui avait demandé trop d'efforts. Fatiguée ? Demanda Sébastien, remarquant qu'elle fermait les yeux. Un peu. La voiture vous ramènera chez vous. Mais avant, il se leva et s'approcha d'elle. Puis-je vous poser une dernière question ? Clarissa hocha la tête. Si je vous demandais de rester, pas ce soir, pas ici, mais dans ma vie, si je vous disais que je veux mieux vous connaître, malgré tout ce qui va à l'encontre de ma maudite liste, que répondriez-vous ? Elle se leva lentement. Elle le regarda de bas en haut. Il était plus grand, plus large d'épaules. Mais elle ne se sentait pas petite. Pas ici, pas avec lui. Je dirais, prononça-t-elle lentement, que vous êtes un fou, votre grâce, et que je le suis aussi. Oui, ouah. Clarissa sourit, pour la première fois de la soirée, un vrai sourire, sans amertume ni fatigue. C'est cette côte, c'est un gratuite. Sébastien eut un petit rire. Il tendit la main et elle la prit. Il la raccompagna jusqu'à la voiture, l'aida à monter. Avant de refermer la portière, il s'attarda. « Bonne nuit, Madame Montgomery. Bonne nuit, Votre Grâce. » La voiture s'ébranla. Clarissa regarda par la fenêtre, voyant la silhouette de Sébastien rapetisser jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Et dans sa poitrine, un sentiment étrange et effrayant se répandait. L'espoir. Sébastien retourna dans la bibliothèque. Il s'assit dans le fauteuil même où elle avait été assise. Le feu dans la cheminée était presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes. Il ne pouvait oublier ces mots. Son histoire. La façon dont elle l'avait regardé, sans peur, sans flatterie, juste avec une honnêteté qui blessait plus que n'importe quelle accusation. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre, les jardins sombres étaient parsemés d'étoiles. Quelque part là-bas, à Londres, vivait une femme qui avait bouleversé son monde en une seule soirée. Clarissa Montgomery, veuve, mère. Une femme à la réputation entachée. La femme qu'il commençait peut-être à aimer. Et cela l'effrayait plus que tout au monde. Les jours suivants furent une étrange épreuve pour Clarissa. Elle tenta de reprendre sa vie habituelle. Les leçons avec Oliver, le travail chez la modiste, les soirées tranquilles au coin du feu avec un livre. Mais tout semblait différent. Comme si, après cette soirée à Winterfell, le monde s'était décalé d'un pouce et que plus rien n'était à sa place. Elle se surprenait à regarder par la fenêtre, à tendre l'oreille au bruit des sabots sur les pavés, à sursauter à chaque coup frappé à la porte. Attendait-elle quelque chose ? Une lettre ? Une visite ? Elle ne le savait pas. Et c'est ce qui la mettait le plus en colère. J'ai dit qu'au coûte 365. Ce n'est pas une promesse.
Ce n'est pas une invitation, se persuadait-elle, assise à sa table de couture chez Madame Bernard. La modiste à la langue acérée mais au cœur tendre. L'aiguille volait entre ses doigts, transformant une robe de velours usée en quelque chose de nouveau. Mais ses pensées vagabondaient un peu loin, dans une bibliothèque aux étagères montant jusqu'au plafond, dans une salle à manger éclairée aux chandelles, dans ses yeux gris qui la regardaient comme s'ils voyaient ce qu'elle cachait même à elle-même. « Tu es distraite aujourd'hui » remarqua Madame Bernard en entrant dans le petit atelier. La vieille Française aux cheveux gris rassemblés en un chignon serré tenait un plateau avec du thé. « C'est la 3e fois que tu refais la même couture. » Clarissa posa son aiguille en soupirant. « Batan Gabi Nengi. » Pardon, j'étais dans mes pensées. À quoi? Madame posa le plateau sur le bord de la table et s'assit en face d'elle, l'observant d'un œil expert. « Ou à qui ?» Clarissa sourit. « Tu es trop observatrice. Je suis française. Ça fait partie de notre nature. » Madame versa le thé dans 2 tasses. « Alors, qui est-ce ça ?» Clarissa hésita. Pouvait-elle le dire? Madame Bernard était la seule à l'avoir engagée après la mort d'Edward, sans poser de questions sur sa réputation. La seule qui la traitait comme une personne et non comme une veuve scandaleuse. « Le duc de Winterbourne » avoua doucement Clarissa. Madame faillit laisser tomber sa tasse. « Mon Dieu! Ce duc qui a publié une liste d'exigences pour sa femme. Lui-même. Et qu'a-t-il fait? » Une lueur s'alluma dans les yeux de Madame. « Tu es allé le voir et tu lui as fait une scène, n'est-ce pas? Je t'ai toujours dit que tu avais trop de feuilles pour une vie tranquille. » Clarissa rit, malgré sa gêne. « Je suis allé lui dire que sa liste était une erreur. Et ensuite, il m'a invité à dîner. » Madame Bernard se renversa sur sa chaise en secouant la tête. « Les Anglais. Vous compliquez toujours tout. En France, un homme dit simplement « Cote 791 » et une femme répond « Cote 792 » ou « Cote 793 ». Mais ici, des listes, des invitations, toutes se dansent autour des sentiments. Elle se pencha plus près. « Alors, que ressens-tu pour lui ?» Clarissa baissa les yeux sur sa tasse. La vapeur s'élevait en légère spirale. « Je ne sais pas. Il n'est pas comme je l'imaginais. Froid en apparence, mais à l'intérieur, il y a autre chose. De la douleur, de la peur. » Elle leva les yeux. « Il a peur d'aimer parce qu'il a peur de perdre. Et toi, j'ai déjà perdu. Et je ne veux pas que ça recommence. » Madame tendit la main et couvrit la sienne de sa paume sèche et ridée, mais chaude. « Ma chérie, si tu as peur de la douleur, tu ne connaîtras jamais la joie. Une vie sans risque n'est pas une vie. C'est une existence. » Clarissa serra sa main en retour, reconnaissante de son soutien. Pendant ce temps, dans son hôtel particulier de Mayfair, Sébastien était assis dans son bureau, fixant une feuille de papier vierge. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce dîner. 3 jours, et il ne pouvait toujours pas chasser de son esprit son visage, sa voix, ses mots. Que Saint-Otonceau. Il prit sa plume, la trempa dans l'encrier. Il commença à écrire, puis biffa. Recommença. Biffa de nouveau. Malédiction. Il commandait des hommes, gérait des domaines, prenait des décisions dont dépendaient des centaines de vies. Mais écrire une lettre à une femme lui semblait une tâche insurmontable. Que veux-je lui dire? Qu'elle avait envahi ses pensées, qu'il se réveillait en pensant à elle et s'endormait avec son nom sur les lèvres, que pour la première fois depuis des années, il ressentait autre chose que le vide. Trop tôt, trop dangereux. Il posa sa plume et se leva, s'approchant de la fenêtre. Londres bouillonnait de vie. Voitures, marchands, dames avec des ombrelles, gentlemen en haut de forme. Quelque part là-bas, à Bloomsbury, elle vivait.
cousant des robes, élevant son fils, vivant sans lui. Et que dois-je faire? Un coup à la porte interrompit ses réflexions. Entrez. Monsieur Gray entra dans le bureau, une enveloppe à la main. Votre grâce, une invitation est arrivée. De la comtesse de Hartland. Un bal, demain soir. Sébastien prit l'enveloppe et l'ouvrit. La comtesse de Hartland organisait l'un des bals les plus prestigieux de la saison. Tous ceux qui comptaient dans la société cherchaient à s'y rendre. Je n'avais pas l'intention d'y aller, commença Sébastien, mais Gray tout sauta. Votre grâce, d'après les informations que j'ai reçues, Madame Montgomery est également invitée. Sébastien leva les yeux. Comment le savez-vous? La comtesse de Hartland est une parente éloignée de la défunte mère de Madame Montgomery. C'est l'une des rares si la personne à ne pas lui avoir tourné le dos. Elle l'invite chaque année, malgré les rumeurs. Sébastien regarda l'invitation. Demain, un bal. Elle y serait. Préparez mon frac, monsieur Gray. J'y vais. Le lendemain soir, Clarissa se tenait devant le miroir, examinant son reflet. Une robe de mousseline pêche pâle, à la taille haute et aux manches courtes bouffantes, brodées de petites perles. La jupe tombait en vagues jusqu'au sol. Ses cheveux étaient arrangés en une coiffure complexe. Piqué de quelques épingles à perles, un cadeau de la comtesse envoyé le matin même, avec un mot. Quetzalcoatl. Oliver était assis sur le bord de son lit, balançant les jambes. « Maman, tu es très belle. » Clarissa se retourna en souriant. « Merci, mon chéri. Où vas-tu? » « À un bal, chez la comtesse de Hartland. » Le garçon fronça les sourcils. « Et pourquoi ne vas-tu pas plus souvent au bal ?» Clarissa s'assit à côté de lui, prenant sa main dans la sienne. « Parce qu'on ne nous invite pas toujours là où nous aimerions être. Mais parfois, il y a des exceptions. Comme avec le chevalier de ton comte, celui qui a sauvé la princesse. » Elle rit doucement. Quelque chose comme ça. La voiture de la comtesse arriva à 8h précises. Clarissa embrassa Oliver, jeta un châle léger sur ses épaules et sortit dans la nuit. L'hôtel particulier de la comtesse de Hartland brillait de 1000 feux, tel un phare dans l'obscurité. Des centaines de bougies brûlaient aux fenêtres. La musique s'échappait par les portes ouvertes, se mêlant au brouhaha des voix et des rires. Les voitures faisaient la queue pour déposer leurs invités en tenue somptueuse et parures étincelantes. Clarissa monta le large escalier, sentant son estomac se nouer. Combien d'années s'étaient écoulées depuis son dernier bal? 3, 4. Elle se souvenait des chuchotements dans son dos, des gens qui se détournaient lorsqu'elle essayait de leur parler. Serait-ce différent ce soir? La comtesse de Hartland accueillait ses invités dans le hall. Une femme grande et majestueuse de plus de 60 ans, vêtue d'une robe bleu nuit et d'un diadème de diamants dans ses cheveux gris. En voyant Clarissa, elle sourit. « Mon enfant, comme je suis heureuse que tu sois venue. » Elle la serra dans ses bras en lui murmurant à l'oreille. « Garde la tête haute. Tu vaux plus que la moitié des gens ici présents. » Clarissa hocha la tête, reconnaissante de son soutien, et entra dans la salle de bal. La salle était immense. Des lustres de cristal pendaillaient du plafond, reflétant la lumière de 1000 bougies. Le parquet était poli jusqu'à briller. Un orchestre jouait une valse sur une estrade. Des dames en robes luxueuses tourbillonnaient avec des cavaliers en fras. L'air était empli de parfums, de vin et de fleurs. Clarissa s'arrêta au bord de la salle, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais bien sûr, on la remarqua. D'abord, une dame murmura à son amie, puis une autre. Bientôt, plusieurs paires d'yeux se tournèrent vers elle, pleins de curiosité, de jugement ou de moquerie. La veuve Montgomery, que fait-elle ici? Clarissa releva le menton comme la comtesse le lui avait conseillé. Ne pas montrer de faiblesse, ne pas leur donner de raison de triompher. Madame Montgomery. Une voix familière, basse, la fit se retourner. Sébastien Harford se tenait à 2 pas d'elle, en frac noir impeccablement coupé,
soulignant ses larges épaules. Chemise blanche, gilet argenté, cravate nouée avec une négligence aristocratique. Ses cheveux étaient peignés en arrière, dégageant un visage sévère, mais avec une étincelle dans ses yeux gris qui l'empêchait de paraître froid. « Votre grâce » souffla Clarissa en faisant une révérence. Il s'approcha, lui tendant la main. « M'accorderiez-vous l'honneur de la prochaine danse ? C'est une valse. » Clarissa se figea. Autour d'eux, la salle se tut. Pas complètement, mais les conversations s'apaisèrent. Les têtes se tournèrent dans leur direction. Le duc de Winterbourne invitant la veuve Montgomery à danser, c'était impossible, scandaleux, inouï. « Votre grâce, êtes-vous sûr ?» murmura Clarissa. « Les gens vont parler. » Sébastien sourit, qu'il parla. « J'ai cessé de me soucier de ce que pensent tous les autres depuis longtemps. » Il inclina la tête. « À moins que vous ne me refusiez. » Clarissa regarda sa main, puis son visage. Dans ses yeux dansaient des étincelles de défi et autre chose, de la chaleur, de l'intérêt, peut-être même de la tendresse. Elle posa sa paume sur la sienne. « Soit-il... Je ne vous refuserai pas. » Il la conduisit au centre de la salle. L'orchestre entama une nouvelle mélodie, une valse lente et fluide. Sébastien posa une main sur sa taille, puis prit son autre main dans la sienne. Clarissa posa sa main libre sur son épaule. Ils commencèrent à tourner. Le monde se réduisit à eux deux. Les autres couples se fondirent dans le décor. Les chuchotements, les regards, le jugement, tout disparut. Il ne restait que la musique, le rythme de leurs pas, la chaleur de sa main dans son dos. « Vous êtes magnifique, » dit doucement Sébastien. « Vous aussi, » répondit Clarissa, et il rit, un rire discret mais sincère. « Je suis heureux que vous soyez venu. Je ne savais pas que vous seriez là. Je n'avais pas prévu de venir. Mais j'ai appris que vous y seriez, et je n'ai pas pu résister. » Clarissa le regarda, surprise. « Vous êtes venu pour moi ?» Sébastien se pencha plus près, si près que ses lèvres frôlèrent son oreille. « N'est-ce pas évident ?» Son cœur s'emballa. Elle sentait le souffle chaud de sa respiration, l'odeur de bois de santal et quelque chose d'autre, quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Ses doigts sur son épaule se resserrèrent légèrement. « Votre grâce !» Sébastien, l'interrompit-il. « Quand nous sommes seuls, ou presque seuls, appelez-moi Sébastien. »« Sébastien ?» répéta-t-elle, et le nom sonna étrangement intime sur ses lèvres. « Les gens vont parler, de nous, de cette danse, du fait que je danse avec la femme qui m'a fait remettre en question tout ce sans quoi je croyais. » Il la fit tourner, et la jupe de sa robe s'envola en un nuage léger. « Qu'il parle. Cela m'est égal. » La musique atteignit son apogée, puis commença à s'adoucir. La valse touchait à sa fin. Sébastien ralentit le pas, mais ne la lâcha pas tout de suite. Ils restèrent au centre de la salle, se regardant, jusqu'à ce que les dernières notes se dissolvent dans le silence. Les applaudissements les tirèrent de leur moment. Clarissa cligna des yeux, se rappelant où ils étaient. Sébastien relâcha sa taille, mais pas sa main. « Allons dans le jardin, » proposa-t-il. « Il fait trop étouffant ici. » Clarissa hocha la tête, n'osant faire confiance à sa voix. Ils sortirent par les porte-fenêtres sur la terrasse. L'air nocturne était frais, sentant la rose et la terre humide. Le jardin de la comtesse s'étendait devant eux. Allées, parterre de fleurs. Une fontaine au centre murmurant une douce mélodie. Des lanternes sur des poteaux éclairaient les chemins d'une lumière douce. Sébastien la guida sur un sentier de gravier, loin de l'hôtel particulier, là où la musique était plus faible et les voix des invités se perdaient dans le bruissement des feuilles. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine. L'eau clapotait dans le bassin, reflétant les étoiles. « Merci », dit doucement Clarissa. « Pourquoi »
de m'avoir invité à danser, de ne pas avoir eu peur de l'opinion des autres. Pour... Elle se tut, cherchant ses mots, pour m'avoir fait me sentir visible. Sébastien se tourna vers elle. Le clair de lune tombait sur son visage, adoucissant ses traits anguleux. Clarissa. Il prononça son nom pour la première fois, sans formalité. Et cela sonna comme une confession. Je ne peux cesser de penser à vous. Depuis cette soirée chez moi. Depuis notre dîner. Vous avez bouleversé ma vie, et je ne sais pas quoi faire. Clarissa fit un pas de plus vers lui. Et que voulez-vous faire? Il la regarda longuement, puis, lentement, lui laissant le temps de reculer, il tendit la main et toucha sa joue. Ses doigts étaient chauds, doux. Je veux vous connaître, vraiment. Pas comme la veuve, pas comme le scandale, pas comme le problème. Juste comme Clarissa. Son pouce caressa sa pommette. Et je veux que vous me connaissiez. Pas comme le duc, pas comme le titre, pas comme la liste d'exigences. Juste comme Sébastien. Clarissa ferma les yeux, pressant sa joue contre sa paume. J'ai peur, avoua-t-elle en un murmure. Moi aussi, répondit-il tout à l'heure aussi bas. Mais peut-être que nous pouvons avoir peur ensemble. Elle ouvrit les yeux et vit dans son regard ce qu'elle cherchait sans le savoir. De la vulnérabilité, de l'honnêteté, de l'espoir. Ensemble, répéta-t-elle en souriant. Sébastien se pencha plus près. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Clarissa sentait son souffle sur ses lèvres, la chaleur de son corps. Un instant de plus, et il l'aurait embrassée. Mais il s'arrêta. « Pas ici, murmura-t-il, pas comme ça. Vous méritez mieux qu'un baiser volé dans un jardin. » Clarissa ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Cet homme, ce duc froid et calculateur, se révélait être un romantique sous son armure. « Alors quand ?» demanda-t-elle avec audace. Sébastien sourit. « Quand je serai sûr que vous ne vous enfuirez pas. Et si je n'ai pas l'intention de m'enfuir ?» Il passa son pouce sur sa lèvre inférieure. Un geste tendre, presque révérencieux. « Alors nous continuerons à nous découvrir. Pas à pas. Jusqu'à ce que nous soyons tous les deux prêts. » Clarissa hocha la tête. C'était juste. Sage. Mais une partie d'elle voulait oublier la sagesse et simplement s'abandonner à ses sentiments. Ils retournèrent à l'intérieur, mais tout avait changé. Ils n'étaient plus simplement un duc et une veuve. Ils étaient Sébastien et Clarissa, deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Et la société l'avait remarqué. Les rumeurs se répandirent dans Londres plus vite que le brouillard matinal. Le lendemain, toute la haute société ne parlait que d'une chose. Le duc de Winterbourne avait dansé avec la veuve Montgomery. Plus encore, ils avaient passé près d'une heure dans le jardin, seuls, sans chaperon. Dans les salons de Mayfair, les passions se déchaînaient. Les matrones avec des filles à marier s'indignaient. Comment osait-il la choisir, elle, cette pauvre veuve à la réputation entachée, alors que tant de jeunes filles dignes rêvaient de devenir duchesses? Les hommes dans les clubs discutaient de ce choix, avec des sourires cyniques. De toute évidence, le duc de Winterbourne avait décidé de s'amuser avant de se marier pour de bon. Et quelques dames, qui se souvenaient de Clarissa avant la mort de son mari, chuchotaient qu'elle n'était peut-être pas aussi coupable qu'on le pensait. Clarissa, quant à elle, se réveilla le lendemain matin avec le sentiment que le monde avait basculé. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Sébastien avait dit qu'il voulait la connaître. Il l'avait presque embrassée dans le jardin. Il lui avait tenu la main comme s'il avait peur de la lâcher. Ketosana. Un coup à la porte la ramena à la réalité. Madame Gilbert entra avec un plateau sur lequel se trouvait une tasse de thé et une enveloppe. « Ceci vient d'être livré, Madame Montgomery, par la voiture du duc. » Clarissa s'assit, prenant l'enveloppe. Son cœur s'accéléra. Elle brisa le sceau et déplia la lettre.
Cottouassin, Clarissa relut la lettre 2 fois. Il voulait rencontrer Oliver? C'était inattendu, et excitant, et effrayant à la fois. De bonnes nouvelles? Demanda prudemment Madame Gilberte. Clarissa leva les yeux en souriant. Peut-être. Dites à Oliver que nous allons nous promener au parc après le déjeuner. À 3 heures de l'après-midi, Hyde Park grouillait de vie. Des dames qui se promenaient le long des allées, avec des ombrelles. Des gentlemen à cheval parcouraient les sentiers. Des enfants couraient sur les pelouses en faisant voler des cerfs d'un volant. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et les fleurs des parterres voisins. La Serpentine, le lac artificiel au centre du parc, scintillait au soleil, et des barques glissaient sur sa surface. Clarissa marchait sur un sentier de gravier, tenant Oliver par la main. Le garçon était ravi de la promenade, bavardant sans cesse sur tout ce qu'il voyait. Les cygnes sur le lac, un chien qui poursuivait un bâton, un garçon sur un poney. « Maman, on peut faire un tour en barque ?» demanda-t-il en désignant la Serpentine. « Nous verrons, mon chéri. » Elle l'aperçut de loin. Sébastien se tenait au bord du lac, s'appuyant sur une canne, vêtu non pas d'un frac formel, mais d'un costume plus simple mais tout aussi impeccable. Redingote gris foncé, pantalon clair, gilet couleur ivoire. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent. Sur son visage, un sourire rare. Quand il les vit, son sourire s'élargit. Il s'avança à leur rencontre. « Madame Montgomery, s'inclina-t-il, je vous remercie d'être venue. »« Votre grâce, » répondit Clarissa en faisant une légère révérence. Puis elle posa une main sur l'épaule d'Oliver. « Permettez-moi de vous présenter mon fils, Oliver. » Sébastien s'accroupit pour se mettre à l'ostre à la hauteur des yeux du garçon. Oliver le regardait avec curiosité, mais sans crainte. « Bonjour, Oliver. Je m'appelle Sébastien. »« Vous êtes un duc ?» demanda directement le garçon. Sébastien sourit. « Oui, mais aujourd'hui je suis juste Sébastien, si ça ne te dérange pas. » Oliver réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord. Et vous savez ramer ?»« Ramer ?»« Embarque. Maman a dit qu'on pourrait peut-être en faire un tour. Mais il nous faut quelqu'un qui sache ramer. » Sébastien regarda Clarissa en haussant un sourcil. Elle haussa les épaules en souriant. « Je n'ai pas promis, mais j'espérais. » termina Oliver d'un ton si sérieux que les deux adultes rirent. « Très bien, » accepta Sébastien en se relevant. « Alors allons-y. » Il les conduisit à l'embarcadère où des barques étaient allouées. Il paya le batelier et aida Clarissa et Oliver à s'installer. Il prit lui-même les rames. La barque s'éloigna du quai, glissant sur l'eau calme. Oliver était assis à la proue, laissant traîner sa main dans l'eau. Clarissa était assise en face de Sébastien, l'observant ramer, d'un geste régulier, assuré, avec la même élégance aristocratique qu'il mettait en toute chose. « Vous savez vraiment ramer, » remarqua-t-elle. « On nous l'apprenait à Eton. Ça faisait partie de l'éducation d'un gentleman. » Il sourit. « Bien que la dernière fois que je l'ai su fait, c'était il y a une dizaine d'années. »« Et pourquoi avez-vous arrêté ?» Sébastien regarda l'eau, songeur. « Parce que je suis devenu duc, et les ducs n'ont pas le temps pour les barques, seulement pour les obligations. » Clarissa perçut dans sa voix quelque chose de plus, un regret, peut-être, ou la nostalgie d'une vie qu'il n'avait pas vécue. « Mais aujourd'hui, vous êtes là, » dit-elle doucement. Il croisa son regard. « Aujourd'hui, je suis là. » Oliver se retourna. « Regardez, un cygne. » Un oiseau d'une blancheur immaculée nageait à leur côté, courbant gracieusement son cou. Oliver tendit la main pour le toucher, mais le cygne s'éloigna en sifflant, mécontent. « Ils n'aiment pas qu'on les touche, » dit Sébastien. « Ce sont des créatures fières. »« Comme vous, » plaisanta Clarissa, et il rit, un rire sincère, sans sa retenue habituelle.
Ils passèrent en près d'une heure sur les. Sébastien fit le tour de l'île au milieu du lac, puis accosta près d'une rive où des saules pleureurs inclinaient leurs branches vers l'eau. Ils descendirent sur l'herbe, et Oliver courut aussitôt explorer les environs, laissant les adultes seuls. Clarissa s'assit sur l'herbe, lissant la jupe de sa robe couleur verdée. Sébastien s'assit à côté d'elle, s'adossant au tronc d'un saule. Pendant quelques minutes, ils restèrent maintenant silencieux, écoutant le bruissement des feuilles et les rires lointains des enfants. « C'est un bon garçon, » dit enfin Sébastien. « Intelligent, curieux. Vous l'élevez bien. »« J'essaie, » répondit Clarissa. « Ce n'est pas toujours facile. Sans père, sans argent, sans soutien. » Sébastien se tourna vers elle. « Mais vous vous en sortez. Parce que je n'ai pas le choix. » Elle arracha un brin d'herbe, le faisant tourner entre ses doigts. « Quand on est seul, soit on s'en sort, soit on s'effondre. J'ai décidé de ne pas m'effondrer. Et cela vous rend plus forte que n'importe laquelle des dames que je connais. » Clarissa sourit. Je ne pense pas qu'elle serait d'accord. Hier, après le bal... Quoi? On me dévisageait, avec mépris, ou avec envie. Je ne sais pas ce qui est pire. Elle leva les yeux vers lui. Sébastien, comprenez-vous dans quoi vous vous engagez? La société ne me vous pardonnera pas. Je ne suis pas le genre de femme qu'un duc choisit. Peut-être, mais vous êtes la femme que j'ai choisie. Ces mots se restèrent en suspendus dans l'air, lourdes de sens. Vous m'avez choisi? Murmura Clarissa. Sébastien se pencha plus près. Sa main se posa sur la sienne, chaude et rassurante. Je ne sais pas comment c'est arrivé, ni quand. Peut-être au moment où vous avez fait irruption chez moi en me traitant de lâche, ou quand vous m'avez raconté votre histoire, ou quand vous avez dansé avec moi, sans craindre le jugement. Sa voix se fit plus basse. Mais je sais une chose, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous, et cela m'effraie plus que je ne suis prête à l'admettre. Clarissa sentait son cœur battre si vite qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. « Sébastien, je ne sais pas quoi dire. » « Dites oui. »« Oui à quoi ?» Il prit sa main entre les siennes, la porta à ses lèvres et embrassa ses doigts. Un geste tendre, presque révérencieux. « Donnez-moi une chance. Donnez-nous une chance. Je ne promets pas que ce sera facile. La société sera contre nous. Ma famille, les quelques membres qu'il me reste, s'y opposera également. Mais je veux essayer. Avec vous. » Clarissa le regardait à travers un voile de larmes qui montait soudain à ses yeux. Elle avait été seule si longtemps, s'était défendue si longtemps, érigeant des murs autour de son cœur. Et voilà que cet homme, ce duc fier et froid, avait fait tomber ces murs d'une seule confession. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Sébastien. » Il sourit, de ce sourire rare et authentique qui transfigurait son visage, le rendant plus jeune, plus doux, plus humain. Puis, il l'attira à lui, la serrant dans ses bras. Clarissa enfouit son visage dans son épaule, respirant l'odeur de bois de santal et quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. La sécurité, la chaleur, un foyer. « Maman !» cria la voix d'Oliver. « Regarde ce que j'ai trouvé !» Ils se séparèrent. Le garçon courait vers eux tenant une pierre de forme étrange. « C'est un fossile !» annonça-t-il avec enthousiasme. « Le maître nous en a parlé. Regardez, on dirait une coquille. » Sébastien prit la pierre et l'examina. « Tu as raison, c'est une ammonite, très ancienne. » Il rendit la pierre au garçon. « Tu veux la garder ?» Oliver hocha la tête si vigoureusement que ses cheveux blonds s'envolèrent. « Je peux ?»« Bien sûr, c'est ta trouvaille. » Le garçon serra la pierre contre sa poitrine comme un trésor, puis repartit explorer la rive. Clarissa regarda Sébastien avec gratitude. « Merci. Pourquoi? D'être si gentil avec lui.
Beaucoup n'auraient même pas pris la peine de lui parler. Clarissa, l'interrompit-il. Oliver est votre fils. Cela signifie qu'il fait partie de vous. Je veux le connaître tout comme je veux vous connaître. Elle ne put retenir ses larmes. Une seule coula sur sa joue. Sébastien l'essuya de son pouce. Ne pleurez pas. C'est de bonheur, avoua-t-elle en riant à travers ses larmes. Il y a si longtemps que je n'ai rien ressenti de tel. Il l'embrassa sur le front, un baiser tendre, chaste, mais plein de promesses. Alors je m'efforcerai de vous le faire ressentir chaque jour. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un brouillard étrange, presque féerique. Sébastien venait voir Clarissa tous les jours, parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois le soir. Il se promenait dans le parc, discutait dans son petit salon, prenait le thé au coucher du soleil. Il apportait à Oliver des livres, des jouets, lui racontait des histoires de ses voyages. Le garçon s'attacha à lui si rapidement que Clarissa craignait parfois. Et si tout cela s'arrêtait? Et si Sébastien changeait d'avis? Mais il ne changeait pas d'avis. Au contraire. Chaque jour, il devenait plus proche, plus ouvert. Il lui parlait de son enfance solitaire, froide, où l'amour était un luxe qu'on ne pouvait s'offrir. De la mort de sa mère, qui avait brisé son père. De sa promesse de ne jamais laisser quelqu'un avoir un tel pouvoir sur lui. « Mais tu en as », avoua-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans son minuscule jardin derrière la maison, regardant le crépuscule. Et ça m'effraie à mourir. Clarissa prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Moi aussi. Mais peut-être qu'avoir peur ensemble, j'ai plus facile. Certainement. Acquiesça-t-il avant de l'embrasser. Le premier baiser. Tant attendu. Lent. Tendre. Mais plein de la passion qu'ils avaient dit aux tous deux contenue si longtemps. Ses lèvres étaient chaudes, avec un goût de vin et d'espoir. Ses doigts s'enfouirent dans ses cheveux, l'attirant plus près. Le monde disparut. Il ne restait que deux. Cet instant, ce sentiment. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux rapidement. « Je t'aime », murmura Sébastien. « Mon Dieu, je t'aime, Clarissa. » Elle sourit à travers des larmes de joie. « Je t'aimais aussi, mais le bonheur est rarement sans obstacle. » 2 jours après cette confession, alors que Clarissa revenait de chez la modiste, elle remarqua une voiture devant sa maison. Pas celle du duc, une autre, élégante, avec des armoiries qu'elle ne connaissait que trop bien. Les armoiries de la famille Redford. Son cœur se serra. Elle s'arrêta, n'osant pas s'approcher. Que voulait-il? Pourquoi venir maintenant, après 4 ans de silence? La portière de la voiture s'ouvrit. Un homme en sortit, grand, mince, avec des cheveux sombres et des yeux bleus et froids. Lord Charles Montgomery, le frère aîné d'Edward, celui-là même qui l'avait accusé le premier d'infidélité. « Madame Montgomery, dit-il en s'approchant. Sa voix était polie, mais glaciale. Enfin, je dois vous parler. Clarissa releva le menton, croisant son regard. De quoi, Lord Charles? Il me semble que votre famille a dit tout ce qu'elle avait à dire il y a 4 ans. Les choses changent, répondit-il froidement. Surtout quand de nouvelles circonstances apparaissent. Quelles circonstances? Il s'approcha, baissant la voix pour que les passants n'entendent pas. Votre liaison avec le duc de Winterbourne. Tout Londres en parle. Et cela pose un problème. Clarissa fronça les sourcils. Quel problème? Lord Charles eut un sourire sans chaleur, empreint de méchanceté. Voyez-vous, ma famille ne peut pas permettre que la femme que nous avons rejetée s'élève si haut. Cela nous ferait passer pour des imbéciles. Et les Redford n'aiment pas passer pour des imbéciles. Le sang quitta le visage de Clarissa. Que voulez-vous? C'est simple. Renoncez au duc immédiatement. Ou nous diffuserons des informations qui détruiront votre réputation définitivement. Et la sienne aussi. Ça c'est... Quelles informations? Sa voix tremblait de colère et de peur.
Lord Charles sortit une feuille pliée de sa poche et la lui tendit. Une lettre de votre femme de chambre, qui travaillait pour vous du temps de votre mariage avec Edward. Elle y affirme vous avoir vu avec un autre homme, dans votre chambre, quelques mois avant la naissance d'Oliver. Clarissa saisit la lettre, la parcourant des yeux. Les mots se brouillaient, mais le message était clair. Qu'est-ce que le message était clair? Un mensonge pur et vil, mais signé de la main de la servante dont elle se souvenait, Mary, renvoyée pour vol. C'est un faux, murmura-t-elle. Prouvez-le, lança Lord Charles. Mais même si vous y parvenez, les rumeurs suffiront à vous anéantir. Et le duc qui s'est lié à une telle femme. Clarissa serra la lettre dans son poing, tremblant de rage. Pourquoi faites-vous cela? Parce que nous le pouvons, et parce que vous ne méritez pas le bonheur après avoir déshonoré le nom des Montgomery. Il se retourna et se dirigea vers sa voiture. Avant de monter, il se retourna. Vous avez 2 jours, Madame Montgomery. Soit vous renoncez au duc, soit cette lettre se retrouvera dans tous les journaux de Londres. La voiture partit, laissant Clarissa debout dans la rue, la lettre à la main et le cœur brisé. Clarissa ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle. Son corps bougeait mécaniquement, ses jambes la portaient dans les rues familières. Mais son esprit était ailleurs, dans un tourbillon de peur, de colère et de désespoir. La lettre brûlait dans sa poche comme un charbon ardent, consumant le tissu et sa peau. 2 jours. Elle n'avait que 2 jours pour décider. Détruire son propre bonheur de ses mains, ou laisser Lord Charles le détruire en même temps que la réputation de Sébastien. À la maison, Oliver l'accueillit avec un sourire, agitant un dessin. « Maman, regarde, je nous ai dit dessiner tous les 3, toi, moi et Sébastien. Nous sommes au parc, près du lac. » Clarissa prit le dessin de ses mains tremblantes. 3 silhouettes, maladroitement dessinées par une main d'enfant, mais remplies d'un tel amour que son cœur se serra de douleur. Sébastien faisait partie de leur vie, de la vie d'Oliver. Et maintenant, elle allait devoir tout détruire. « C'est magnifique, mon chéri, » murmura-t-elle en embrassant le sommet de sa tête. Très magnifique. Le soir, quand Oliver fut endormi, Clarissa s'assit près de la fenêtre de sa chambre, tenant cette maudite lettre. Elle la relisait encore et encore, cherchant une issue. Mais il n'y en avait pas. Si elle en parlait à Sébastien, il essaierait de se battre. Il était dû qu'il avait du pouvoir, des relations, de l'argent. Mais même lui ne pourrait arrêter un scandale de cette ampleur. La lettre était signée. Elle contenait des noms, des dates, des détails. Un mensonge, oui, mais un mensonge convaincant. Celui que la société avalerait avec délectation, car il confirmait ce que les gens étaient déjà prêts à croire. Et si elle se taisait et renonçait à Sébastien, il serait en sécurité. Sa réputation resterait intacte. Il pourrait trouver une épouse digne de ce nom, celle de sa liste, et vivre la vie qu'il avait prévue, sans elle. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. Qu'elles coulent, qu'elles emportent entre les derniers vestiges de l'espoir qu'elle avait osé ressentir. Que Tebina, pensait-elle. Côté 3, un coup à la porte la fit sursauter. Madame Gilberte passa la tête dans la pièce. Madame Montgomery, il y a un gentleman en bas, le duc. Il dit qu'il ne partira pas avant de vous avoir vu. Le cœur de Clarissa s'emballa. Sébastien était là. Maintenant, elle n'était pas prête à le regarder dans les yeux, en sachant qu'elle devait le laisser partir. Dites-lui que je suis souffrante, que je ne peux pas. Je le lui ai déjà dit. Il ne m'a pas cru. Madame Gilberte s'approcha, lui prenant la main. Mon enfant, que s'est-il passé? Tu as pleuré? Clarissa secoua la tête. Rien, juste, dites-lui que je descends tout de suite. Elle se passa de l'eau froide sur le visage, effaçant les traces de larmes. Elle jeta un châle sur sa robe d'intérieur en popeline gris foncé à manches longues. Elle descendit. Sébastien se tenait dans son petit salon, grand, large d'épaules,
complètement déplacé dans cet espace modeste. Mais quand il la vit, son visage s'illumina de ce sourire rare qu'il ne réservait qu'à elle. Clarissa, je m'inquiétais. Tu n'as pas répondu à ma lettre ce matin. Elle s'arrêta sur le seuil, n'osant pas s'approcher. Si elle s'approchait, s'il la serrait dans ses bras, elle s'effondrerait. Pardon. J'étais occupé. Sébastien fronça les sourcils, décelant quelque chose dans sa voix. Que s'est-il passé? Rien. Ne me mens pas. Il s'avança vers elle, lui prenant les mains. Clarissa, regarde-moi. Elle leva les yeux, et il vit, les paupières rougies par les larmes, la pâleur, les lèvres tremblantes. Mon Dieu, qu'est-il arrivé? Oliver? Oliver va bien. Alors quoi? Clarissa retira ses mains, reculant. Elle ne pouvait pas rester si près, ne pouvait pas sentir sa chaleur en sachant qu'elle devait le repousser. Sébastien, nous devons parler. Il se figea. Quelque chose dans son ton le fit pâlir. De quoi? De nous. Du fait que c'était une erreur. Un silence tomba entre eux, lourd comme une pierre tombale. Qu'as-tu dit? Sa voix était basse mais d'acier. J'ai dit que c'était une erreur. Toi et moi. Nous n'aurions jamais dû exister. Sébastien fit un pas vers elle, mais elle recula de nouveau. N'ose pas dire ça. Il y a une semaine, tu disais que tu m'aimais. Je me suis trompé. Tu mens. Il la saisit par les épaules, la forçant à le regarder. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'aimes pas. Clarissa croisa son regard. Des yeux gris, pleins de douleur et d'incompréhension. Elle serra les dents, se forçant à prononcer les mots qui lui déchiraient le cœur. Je ne t'aime pas. Sébastien la lâcha comme s'il s'était brûlé. Il recula d'un pas, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est la bonne chose à faire. La bonne chose à faire. Sa voix monta. Pour qui? Pour toi? Pour moi? Pour Oliver, qui s'est déjà attaché à moi? Pour nous tous! Cria Clarissa, et sa voix se brisa. Sébastien, nous sommes de mondes différents. Tu es un duc, je suis une veuve à la réputation entachée. Tôt ou tard, la société nous mettra en pièces. Il vaut mieux en finir maintenant, avant que... Avant quoi? Avant que je ne t'aime encore plus? Il rit amèrement. C'est trop tard, Clarissa. Beaucoup trop tard. Elle se détourna, incapable de supporter la vue de son visage. Va-t'en, s'il te plaît. Non, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. Que s'est-il passé? Quelqu'un est venu te voir? Quelqu'un t'a menacé? Clarissa gardait le silence. Sébastien la retourna vers lui. Qui? Dis-le-moi, et je m'en occuperai. Tu ne peux pas. Les mots s'échappèrent d'eux-mêmes. Tu ne peux pas me protéger du passé, Sébastien. De qui j'étais, de ce qu'on dit de moi. Je me fiche de ce qu'on dit. Pas moi, cria-t-elle, parce que ça te touchera aussi. Ton nom, ton titre, tout ce qui t'est cher. Je ne te laisserai pas détruire ta vie pour moi. Sébastien la regarda longuement. Puis, très doucement, il dit « C'est donc ça. Tu prends la décision pour moi. Tu crois savoir ce qui était le mieux pour moi. Je le sais. J'ai été marié dans la haute société. Dans la haute société. J'ai vu comment ce monde fonctionne. Un scandale te détruira. Peut-être. Il s'approcha tout près d'elle, prenant son visage entre ses mains. Mais une vie sans toi me détruira, à coup sûr. Clarissa ferma les yeux, sentant de nouvelles larmes couler sur ses joues. Ne rends pas les choses plus difficiles. S'il te plaît. Alors dis-moi la vérité, toute la vérité. Que s'est-il passé aujourd'hui? Elle ouvrit les yeux, et elle vit dans son regard ce qui la fit céder. De l'amour.
Pas une simple attirance, pas de la passion, mais un amour vrai et profond, celui qu'elle ressentait pour lui, et qui l'empêchait de continuer à mentir. Lord Charles Montgomery, avoua-t-elle doucement, il est venu aujourd'hui, avec une lettre. Elle contient des mensonges sur mon infidélité à Edward, avec la signature d'une servante qui travaillait pour nous. Il a dit que si je ne renonçais pas à toi, cette lettre serait dans tous les journaux. Le visage de Sébastien devint de pierre. Ses mâchoires se crispèrent. Une colère froide et mortelle s'alluma dans ses yeux. « Donne-moi cette lettre. Sébastien, donne-moi la lettre. » Clarissa la sortit de sa poche. Sébastien la déplia, la parcourut des yeux. Puis, lentement, très lentement, il la déchira en petits morceaux et les jeta dans la cheminée, où ils s'enflammèrent aussitôt. « Ça ne résout rien, » murmura Clarissa. « Il a sûrement une copie. » « Je m'en fiche. » Sébastien la prit par les épaules. « Écoute-moi bien, Lord Charles est un lâche et un menteur. Il a peur que notre union ne ridiculise sa famille. Et il a raison. Mais ce n'est pas moi qui vais céder. Mais le scandale, qu'il y ait un scandale, qu'il parle, qu'il chuchote, peu m'importe, parce que je t'ai choisi, Clarissa. Et rien, ni les lettres, ni les rumeurs, ni toute la maudite noblesse d'Angleterre, ne me fera renoncer à ce choix. » Clarissa le regardait à travers ses larmes. « Tu ne comprends pas ce que tu vas perdre. » « Je comprends ce que je perdrai si je te laisse partir. » Il la serra contre lui, si fort qu'il semblait craindre qu'elle ne disparaisse. « Tu es ma vie, Clarissa, mon bonheur, mon avenir, et s'il faut me battre pour ça, je me battrai. » Elle enfouit son visage dans sa poitrine, se laissant enfin aller à ses larmes. Toute la tension, la peur, le désespoir s'échappèrent. Sébastien la tenait, l'embrassant sur le sommet de la tête, dans ses cheveux, lui murmurant des paroles apaisantes. « J'ai si peur, » avoua-t-elle entre deux sanglots. « Peur que tout s'effondre, que tu regrettes, que... N'aie pas peur. Je suis là, et je ne partirai pas. » Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. Alors Sébastien l'écarta doucement, essuyant les dernières strass de son pouce. « Demain, je rendrai visite à Lord Charles, et je lui expliquerai l'erreur qu'il a commise. »« Que vas-tu faire ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Te protéger, comme je l'ai promis. » Le lendemain matin, Sébastien se présenta à l'hôtel particulier du comte de Redford. Le majordome tenta de lui dire que son maître ne recevait personne. Mais le duc l'ignora et ouvrit les portes du bureau. Lord Charles était assis à son bureau, triant des papiers. En voyant Sébastien, il pâlit. « Votre grâce ?» ?»« Je ne m'attendais pas. » Silence. La voix de Sébastien était basse, mais chargée d'une telle autorité que le lord se figea. « Tu as ça. Tu as menacé la femme que j'aime. Tu as tenté de la faire chanter avec une fausse lettre. Et tu pensais que j'allais le permettre. » Lord Charles se leva, essayant de conserver sa dignité. « Cela ne vous regarde pas, votre grâce. C'est une affaire de famille. » « C'était mon affaire, car Clarissa Montgomery est ma fiancée, et toute menace à son encontre est une menace contre moi. » Le lord devint encore plus pâle. « Fiancée, vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je le suis, et je l'annoncerai demain au bal de la reine, publiquement, pour que tout Londres le sache. » Sébastien s'avança vers lui, et le lord recula involontairement. « Maintenant, écoute-moi bien. Si toi ou un membre de ta famille vous approchez de nouveau de Clarissa ou d'Oliver, je vous détruirai. Financièrement, socialement, complètement. J'en ai le pouvoir, les relations et l'envie. Compris ?» Lord Charles hocha la tête, incapable de parler. « Bien, et une dernière chose. » Sébastien sortit une enveloppe de sa poche.
Voici une confession écrite de ta servante Mary, avouant que sa signature a été falsifiée. Je l'ai retrouvée hier soir. Il s'avère qu'elle n'est pas si loyale à un lord qui ne l'a pas payée pour son mensonge. Il jeta l'enveloppe sur le bureau. Si ta lettre apparaît dans la presse, celle-ci suivra, et c'est toi qui seras la risée. Il se retourna et sortit, laissant Lord Charles pâle et humilié. Le soir, Sébastien retourna chez Clarissa. Elle l'accueillit à la porte, une question dans les yeux. « Que s'est-il passé ?»« Tout est réglé. Il ne nous dérangera plus. » Clarissa soupira de soulagement, se pressant contre lui. « Comment as-tu fait ?»« J'ai utilisé le langage de la force, le seul que ces gens comprennent. » Il l'écarta doucement, la regardant dans les yeux. « Mais maintenant, c'est à mon tour de poser une question. »« Laquelle ?» Sébastien s'agenouilla là dans son petit vestibule au plâtre craquelé. Il sortit de sa poche un écrin contenant une bague, une émeraude entourée de diamants, un ancien bijou de famille des Winterbourne. « Clarissa Montgomery, veux-tu m'épouser? Pas parce que je suis un duc et que tu corresponds à ma liste, mais parce que je t'aime. J'aime ta force, ton audace, ton cœur. J'aime Oliver comme mon propre fils, et je veux passer le reste de ma vie avec vous. Peu importe ce que dira la société, peu importe ce qui arrivera, seuls nous comptons. Alors, que dis-tu » Clarissa le regardait, et des larmes coulaient de nouveau sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Sébastien. 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt, Twig, se releva, l'embrassa, un baiser long, passionné, tendre. Et dans ce baiser, il y avait tout. L'adieu au passé, la promesse de l'avenir, l'amour qui avait tout vaincu. À l'étage, on entendit des pas précipités. Oliver apparut en haut de l'escalier. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi vous vous embrassez ?» Clarissa rit à travers ses larmes. « Parce que Sébastien, Madame Tasse m'a demandé en mariage, mon chéri. » Le garçon descendit, les regardant avec un sérieux qui n'était pas de son âge. « Ça veut dire que tu seras mon papa ?» Sébastien s'accroupit devant lui. « Si tu me le permets. » Oliver réfléchit un instant. Puis il passa ses bras autour du cou de Sébastien. « Je te le permets. » Le mariage eut lieu 1 mois plus tard. Pas une cérémonie fastueuse ou pompeuse, mais une cérémonie discrète dans une petite église en périphérie de Londres. La comtesse de Hartland était le témoin de la mariée, Monsieur Gray, celui du marié. Oliver tenait les alliances, sérieuses et solennelles. Clarissa se tenait devant l'autel dans une robe de soie crème, simple mais élégante, avec une courte traîne et des broderies de perles. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon bas, orné de roses blanches. Sébastien était à ses côtés, en frac bleu nuit, sans ostentation, simplement beau et heureux. Le prêtre prononça les paroles. Ils échangèrent sans leurs vœux. Et quand il dit « Quote 804 », Sébastien l'attira à lui et l'embrassa d'une manière qui fit soupirer quelques dames présentes et glousser Oliver. La société était indignée. Les journaux publièrent des articles scandaleux. Les matrones, avec des filles mariées, refusèrent de recevoir la nouvelle duchesse. Mais Sébastien et Clarissa n'y prêtèrent aucune attention. Ils s'installèrent à Winterfell, l'immense domaine que Clarissa transforma peu à peu en un foyer rempli de chaleur et de rire. Oliver étudia dans la meilleure école, adorait son beau-père et sa petite sœur, qui naquit 1 an plus tard, une fille aux cheveux sombres de sa mère et aux yeux gris de son père. Et chaque soir, Sébastien et Clarissa s'asseyaient près du feu, se tenant la main, et se remémoraient que le jour où tout avait commencé, le jour où une veuve obstinée était venue voir un duc froid pour lui dire la vérité. Et la vérité s'était révélée être l'amour.